Effectivement, je dirige un portefeuille de clientèle de promotion immobilière d'accession sociale pour CEGC depuis quelques années. Et donc, nous avons signé ce partenariat maintenant, il y a plusieurs années déjà, parce que c'était en 2017, si je me souviens bien. Euh, je ne peux que me satisfaire de ce partenariat pour plusieurs raisons. La première est que CEGC, étant un membre, faisant partie du groupe BPCE, est très attaché au modèle coopératif. Et puis les membres du groupe sont déjà très présents sur ce secteur-là. Et nous sommes assez naturellement un outil de garantie dédié aux acteurs coopératifs, mais aussi aux acteurs du logement social et aux acteurs qui font de la promotion en accession sociale. Et donc ce partenariat, lorsque s'est mis en place, avait vraiment tout son sens pour nous, puisque nous pouvions ainsi devenir un partenaire et un outil au service des coopératives dans le cadre de leurs activités d'accession sociale, mais aussi euh, de, euh, de gestion de logement. Sur les coopératives en tant que telles, à mon sens, elles ont toujours eu une place importante au niveau du logement en France et notamment de l'accession sociale à la propriété. Je pense que ce modèle-ci est encore plus pertinent aujourd'hui, vu comment je dirais, le marché du logement évolue, et vu aussi comment on voit bien qu'on a un souci d'offre de ce point de vue-là pour les clientèles les plus fragilisées ou les clientèles qui n'arrivent pas à accéder au parc privé. De par leur particularité et leur mode de fonctionnement et le modèle coopératif, euh, les COP ont vraiment toute leur légitimité. Alors, pour les garanties, je dirais déjà existantes, donc CEGC propose déjà aux coopératives tout l'arsenal classique en accession sociale, les garanties financières d'achèvement pour les PSLA ou pour la VFA, la garantie de remboursement de fractions acquisitives, mais aussi les garanties d'emprunt PSLA, donc là que nous délivrons déjà aux coopératives depuis quelques années. D'ailleurs, sur la petite centaine de coopératives qui ont une activité de production, nous travaillons assez régulièrement avec une bonne quinzaine, certaines de manière très active. Nous avons mis en place il y a quelques années aussi, il y a peu finalement, une garantie pour les prêts de haut bilan bonifiés que nous continuons de délivrer à la Caisse des dépôts. Donc là encore, nous sommes un outil complémentaire pour les coopératives qui n'ont pas de garantie de collectivité ou que partiellement à offrir à la Caisse des dépôts. Donc ça, c'est aussi une garantie que nous continuons de développer. Et nous avons, pour répondre justement à une nouvelle demande qui est celle des opérations faites en BRS, développé et rédigé avec une coopérative d'ailleurs, un modèle de GFA BRS qui soit vraiment adapté à ce nouveau mode de commercialisation et de montage d'opérations. Donc je pense que ce type de garantie-là va être évidemment assez mécaniquement amené à se développer puisqu'on voit que l'OFS a sérieusement progressé ces dernières années, que les coopératives développent des OFS et des opérations en BRS de manière active. Et nous sommes donc là pour pouvoir y répondre. La pandémie, c'est vrai que l'an dernier, nous avions, lorsque la pandémie est arrivée, nous avions deux inquiétudes qui étaient celles au-delà de l'arrêt des chantiers, c'était est-ce qu'on allait avoir un impact sur la commercialisation ou sur les réservations ou les levées d'options, notamment en PSLA. C'était une de nos grosses inquiétudes. Et aussi, le deuxième volet était plus une inquiétude liée aux entreprises qui effectuent les constructions, qui pour certaines avaient été fragilisées par cette période. Et avec, je dirais malheureusement, une année de recul, on se rend compte que ce deuxième point des entreprises fragilisées, finalement, il y en a eu quelques-unes, mais on voit que les carnets de commandes se sont très fortement remplis, que la construction a finalement repris après la période de fermeture qui était le confinement, et assez rapidement, et a émergé, à notre sens, aujourd'hui un risque qui est plutôt celui d'une inflation des prix de construction et la difficulté pour les opérateurs de négocier des marchés de travaux qui permettent de maintenir un bon équilibre dans l'opération et un bon niveau de marge. Donc, on sait déjà que, vu la pression foncière qui augmente sur tous les territoires, en tout cas majoritairement, on voit que réussir à équilibrer une opération
d'accession sociale est de plus en plus compliquée, les marges sont de plus en plus tendues. Et pour ça, je pense qu'il faut effectivement pouvoir faire appel à comment dire, à la souplesse et à la réactivité du modèle coopératif face à ces enjeux-là pour y arriver. Donc, c'est un des risques que l'on surveille, qui est la capacité à équilibrer une opération dans des contraintes qui sont un foncier qui est de plus en plus cher et ensuite des prix de sortie qui sont encadrés. Le deuxième point est ensuite la continuité de ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que, pour l'instant, ça n'est pas le cas, on va avoir un impact sur la commercialisation, en tout cas le niveau des réservations et des levées d'options PSL. Notamment, c'est une des questions qu'on se pose. C'est vrai que l'an dernier nous a un peu fait mentir puisqu'on voit que le nombre de réservations a été euh, de bonne facture malgré la situation. C'était en deçà des prévisions, mais malgré tout de bonne facture. Donc cette année, qu'est-ce qu'il va en être? Combien de clients potentiels à l'accession sociale vont se retrouver dans des situations difficiles en termes d'emploi et vont peut-être avoir un peu plus de mal à se projeter dans l'avenir et à se lancer dans un projet d'accession? Et combien vont peut-être ne pas pouvoir lever les options. Ce sont ces points-là que nous surveillons, même si on voit bien que le modèle coopératif a fait preuve d'une certaine résilience l'an dernier face à ces enjeux-là et face à ces difficultés.